Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est à propos des lettres majuscules en anglais. Alors, en anglais, une lettre majuscule, ça se dit capital letter. Capital letter, une lettre capitale. Voilà. Donc, je voulais faire cette petite vidéo parce que on met des majuscules sur certains mots en anglais on ne va pas faire la même chose en français. Comme ces cours d'anglais s'adressent aux francophones et aux erreurs fréquemment commises par les francophones, je voulais aborder ce point. Même si ça paraît un peu rébarbatif, hein, ça fait un peu grammaire, voilà. C'est quand même intéressant, surtout lorsque l'on fait de l'anglais à l'écrit. Alors, il y a plusieurs points à voir, on ne va pas tout voir à propos des lettres majuscules, toutes les exceptions, etc. On va voir les points principaux qui diffèrent du français, parce que c'est là-dessus que les francophones vont faire des erreurs. Premier point, ce sont tous les noms de nationalités. Donc dès qu'il s'agit de nationalité, French Prime Minister, voilà, dès qu'il y a une nationalité, que ce soit un nom commun ou un adjectif, en anglais il y a toujours une majuscule. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais bon, en français, on met une majuscule que si c'est un nom. Par exemple, si on dit un anglais, là, anglais prendra une majuscule. Mais si c'est un adjectif, par exemple une voiture anglaise ou un autobus anglais, là, on ne met pas de majuscule. Bon, en anglais, quand vous parlez anglais, là, vous mettrez toujours une majuscule dès qu'il y a un nom de nationalité. Donc si vous dites un English bus, un bus anglais, il y a une majuscule à anglais, à English. Et voilà, donc c'est facile à retenir. Dès que c'est nationalité en anglais, adjectif ou non, vous mettez une majuscule. Ensuite, deuxième point, sur les noms de jours en anglais, Monday, Tuesday, Wednesday, etc., il y a toujours une majuscule. Par contre, sur les noms comme le nord, le sud, North, South, East, West, là, il n'y a pas de majuscule, sauf si ces noms-là sont inclus dans un nom propre. Par exemple, si on veut dire le pôle Nord, en anglais, the North Pole, là, il y a une majuscule parce qu'on désigne un nom propre. Donc, majuscule au nom des jours, majuscule au nom des nationalités. Par contre, au nom des saisons, vous ne mettez pas de majuscule en anglais. Voilà, spring, summer, etc. Winter, autumn ou fall, si vous parlez l'anglais américain, il n'y a pas de majuscule. Autre point, bien évidemment, mais ça je pense que vous le savez, c'est le sujet I, qui signifie je. Hein. En anglais, c'est toujours en majuscule. Je ne sais pas personnellement pourquoi, mais c'est comme ça. Il y a toujours une majuscule au sujet je, que ce soit en début de phrase, en milieu de phrase, etc. Voilà. Autre petit point, bon bien sûr en début de phrase, en début de paragraphe, vous mettez toujours une majuscule. Enfin pour terminer, sachez que parfois vous verrez, comme je vous disais, on dit capital letter pour dire lettre majuscule, mais parfois on abrège ça dans le langage familier, on dit juste caps. Et sur internet en fait, vous verrez souvent des gens écrire all caps, ça veut dire tout en majuscule. Alors c'est un petit peu pareil sur le web français, là on passe un peu dans la culture du web anglophone. Quand les gens écrivent tout en majuscule, c'est-à-dire write in all caps, eh bien c'est un petit peu considéré comme si les gens criaient. Voilà, c'est synonyme de crier et c'est souvent un peu mal vu sur les forums, sur les sites comme reddit.com ou même sur Facebook, enfin voilà, sur la culture du web. Lorsque les gens écrivent tout en majuscule, eh bien c'est considéré comme un petit peu agressif, comme si la personne était en train de crier. Voilà, donc ça c'était pour la petite parenthèse sur les manières de faire sur le web, parce que je sais que beaucoup d'entre vous pratiquent l'anglais par le web justement. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce vert. Si elle ne vous a pas plu, un petit pouce rouge. Et puis abonnez-vous. On va commencer maintenant la formation sur les temps des verbes en anglais. Ça commence la semaine prochaine. Voilà, ce sera accessible sur YouTube et sur Facebook. Merci, bye bye.